Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous regarde. Ok les guides, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Déjà je sais pas pourquoi là, on parle d'entrer d'un choc frontal là, entre deux personnes, deux énergies. Des personnes qui sont très connectées par le chakra du troisième œil. Attendez les guides, on va faire la protection. Vite qu'on enchaîne. Ok. Oh, calmez-vous les guides. Allez. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Voilà, parce que les guides, ils n'arrêtent pas de me donner des informations pendant que je fais la protection. Donc moi, je vois vraiment deux personnes front contre front, hein, hyper connectées. Ce sont des personnes très spirituelles qui sont reliées d'abord par la spiritualité. Et là, on me parle qu'il y a une sorte de choc de génération. En tout cas, il y a un gros choc frontal là qui arrive. On a une personne, c'est soit vous, soit votre autre, qui a subi des bassesses pratiquement tout au long de sa vie. Et là, donc là, j'ai la chanson qui me revient, que j'avais depuis tout à l'heure en tête. Hein, ça fait bien 1 heure facile que j'ai la chanson en tête. Donc, du coup, j'ai recherché, parce que j'avais que des paroles qui, c'était sometimes, je sais plus après, enfin bref, donc du coup, j'ai recherché la chanson. Alors, c'est le groupe Heatwaves. Non, ça c'est la chanson. Je vais y arriver. Heatwaves par Glass Gloss. Je sais pas, Glass Animals, je sais pas. Alors, en français, ça veut dire hier soir, tu es la seule chose à laquelle je pense. Ne t'arrête pas, bébé, tu peux y aller. Je ne veux pas, mais je pense à toi. Tu sais que je ne vais pas perdre. La chaleur, les vagues de chaleur, je nage dans un miroir. Route qui miroite et trouble la vision. Ensuite, parfois, tu es la seule chose à laquelle je pense. Tard la nuit, à la mi-juin, les vagues de chaleur me jouent des tours. Ça ne peut te rendre plus heureuse maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une pub, ok, voilà, c'est bon. Alors, d'habitude, je mets quelque chose à la télé, ainsi on ne pense jamais à toi et moi. Mais aujourd'hui, je vois clairement nos reflets à Hollywood sur l'écran. Tu as juste besoin d'une vie meilleure que celle-ci. Tu as besoin de quelque chose que je ne pourrai jamais donner. Alors ça c'est étrange parce que en fait même dans la chanson là tu ne peux le combattre, tu ne peux respirer, tu dis quelque chose de si charmant, mais maintenant je dois te laisser partir. Parce que ça n'arrête pas de sauter là. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, le fait que ça saute, les guides me disent que c'est une indication. Hein. C'est quelque chose qui revient tout le temps vers vous. Hein. Sauf que il y a des choses qui sont floues, qui sont encore vagues. On parle d'injustice, que vous avez subi de l'injustice, que cette personne aussi. Et là, on me reparle bien d'une vague de chaleur. Pour moi, là, avec la vague de chaleur, c'est que vraiment entre vous, cette personne, quand il y a cette connexion très intense, donc au niveau du chakra du troisième œil, quand on a compris qu'on était destinés l'un et l'autre, c'est comme si, et ça c'est très fréquemment le cas, c'est vraiment comme s'il y avait toujours eu quelque chose pour se mettre en travers de votre route, de votre chemin. Sauf que moi, j'ai une des deux personnes. Alors, on me dit que c'est l'énergie féminine
qui, donc c'est peut-être vous. En tout cas, moi j'ai une énergie féminine, c'est plutôt quelqu'un qui tranche, qui favorise la sobriété. Donc si c'est vous, vous êtes une personne plutôt simple, claire. C'est ça, avec vous c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Vous transigez pas, c'est ça, vous transigez pas, vous y allez, quoi. Avec vous c'est frontal, quoi. Hein. C'est ça, vous dites les choses, vous avez un caractère fort, mais vous avez un côté à la fois doux. Par contre, les guides nous disent, par contre, avec vous, c'est pimenté. Hein. C'est-à-dire que si on vous cherche, on vous trouve. Hein. Ça, c'est clair et net. Et il vaut mieux pas vous chercher. Hein, parce qu'alors là, vous êtes, ouais, c'est ça, je sais pas, on me dit, vous êtes comme le piment, quoi. Il y a un côté, au départ, c'est doux, puis d'un seul coup, ça part. Les guides, ils me montrent un dragon, là. On crache des flammes, là. Tu m'as cherché, ben tiens. Voilà. Et l'autre personne, pour moi, c'est probablement une âme sœur, hein, parce que c'est pareil, c'est la même chose. On peut avoir quelqu'un, sauf, donc il y a des petits détails, ce qui est tout à fait pourquoi normac, ce qui est tout à fait normal. Alors normac, je pense, parce que justement cette personne a porté un masque avec vous, il ou elle porte toujours un masque. Je sais pas, on a une personne qui a un masque. C'est une personne assez intransigeante envers lui-même ou elle-même. Hein. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas, qui s'est fixé des objectifs, qui arrive pas, je sais pas, qui arrive pas à répartir des choses. C'est une personne qui a toujours besoin de quelque chose. Donc là, on a une personne qui est en train de travailler là-dessus. Ça a l'air plutôt compliqué, ça a l'air complexe pour cet autre, mais on a quand même cet autre qui a une soif d'apprendre sur lui-même ou sur elle-même. Donc ça, c'est bien. Et là, on me remontre vraiment ces deux personnes là qui sont très connectées. Hein. Ouais, on parle d'une union spirituelle avant tout. Hein. Euh, c'est une personne, cette autre, assez charismatique. Alors, c'est aussi une personne, alors moi on me dit cette autre, ça peut être vous, hein, n'oubliez pas, qui a un physique plutôt atypique. C'est vraiment une personne qui sort du lot. Et c'est aussi quelqu'un qui a tout fait justement pour se démarquer, pour ne pas être comme tout le monde. Hein. Alors ça peut être aussi au niveau des fringues, des vêtements. C'est quelqu'un, pour moi, plutôt assez sportif. C'est quelqu'un qui, au fil des années, a attrapé le virus du culte de son corps. Donc c'était pas... Ok, ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui, au fil des années, je sais pas, ouais, c'est ça, au fil des années, qui a pris le culte de son corps. Je sais pas, c'est comme si du jour au lendemain, cette personne s'est dit, bon, stop, ça suffit, enfin, mon corps ne me plaît pas, mon physique me plaît pas, donc bah, je vais faire ce qu'il faut, donc je vais faire attention à, je sais pas, là on parle de régime alimentaire, on peut avoir quelqu'un qui est vegan aussi, hein, qui a choisi cette voie-là, alors qui a choisi, mais que en même temps, qui avait très certainement beaucoup de problèmes euh, dû à la consommation hein, excessive dans le passé. Ouais, donc c'est un choix sans être un choix d'être vegan. Hein, parce que là, c'est vraiment le corps qui a imposé à cet autre ou à vous-même le fait d'être vegan. Donc voilà, donc quand c'est le corps qui l'impose, donc c'est l'âme en gros, ben vous pouvez pas aller contre. Hein, voilà, ouais, c'est comme toute chose, ouais. Donc vous entendez peut-être mes petites filles, hein, elles sont là, donc elles ont passé la soirée ici. Euh, Qu'est-ce que l'on me dit encore euh, ouais, pour moi, il y a vraiment une connexion super forte entre vous, mais il y a vraiment chez cet hôte, en fait, moi je vois quelqu'un avec un livre, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de comprendre euh, donc, d'où vient le lien entre vous. Alors c'est quelqu'un quand même qui chérit le lien. Hein.
Mais moi, j'ai quelqu'un qui reste retranché chez lui, chez elle, par peur. En fait, c'est quelqu'un qui a très très peur du lendemain, hein. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, qui a pu être assez passif avec vous. Euh, je sais pas, quelqu'un qui a pu vous faire des promesses et puis pas tenir les promesses. Et il y a quelque chose comme ça, là. Mais c'est quelqu'un, en fait, ah ouais, ok, qui en quelque sorte, vit dans votre ombre. Je sais pas, j'entends un truc, c'est assez étrange. Je te dédicace mon âme. Je te dédicace mon âme. Mon âme pure et simple, mon amour pur et simple. Notre amour a été comme un feu de joie. Je te trouve toujours aussi sensuel. Mais, parce que j'entends le mot mais, 11-11, mais, et là, je suis bloquée. Je suis bloquée, là, moi je me sens bloquée, là, je sais pas, c'est étrange, en fait, là, moi je me vois dans un ascenseur, je suis bloquée dans un ascenseur. Donc on a vraiment quelqu'un qui passe par des étapes, là, de transformation, qu'elle soit physique ou psychique, mentale, enfin, il y a vraiment, c'est global, hein. Là, moi je me sens vraiment, ouais, l'ascenseur émotionnel aussi, hein, et j'entends de cette personne qui me dit c'est regrettable. C'est regrettable. Je t'aime d'un amour infini, mais j'arrive pas à avancer. J'éponge une dette karmique, c'est très difficile, c'est très douloureux. Plus le temps passe, plus je te sens t'éloigner de moi. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai une autre chanson. J'ai la chanson Éternelle. Je crois que c'est Attic qui chante ça, hein. Ouais, je te vois un amour éternel, un truc comme ça, là. Et après, j'ai l'autre chanson qui revient, là. La première, tout à l'heure, je vous ai parlé, c'était quoi déjà? Je redis pour ceux qui ne se rappellent pas. Donc, c'est la chanson de Glass Animals, It Waves. Ça revient, là. Ça revient. Ok. Ok, mes petits guides. Donc, les guides de Louise, on va prendre les anges de l'amour. Voilà, j'ai la chanson, la carrette pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Confiance. Wow. Donc n'oubliez pas les cartes qui tombent, hein, c'est les cartes qui se réalisent. Voilà, ça ne veut pas dire que le reste ça se réalise pas, hein, mais moi en fait en général, comme vous avez pu le remarquer, je vois plutôt donc, le passé, le présent et le futur. J'ai une personne qui a pu se démettre l'épaule là. Donc là en tout cas, ce soit vous, cet autre, hein. On vous demande de garder confiance, d'avoir la foi, de garder l'espoir pour cette relation. Donc ouais, là, on me reconfirme pardon, bien que cet autre, c'est une personne atypique qui a beaucoup d'attrait pour vous, hein, beaucoup d'attirance, C'est une personne qui a beaucoup de symboles. Cet autre, c'est aussi une personne qui est extrêmement généreuse, doux, comme vous, hein. La seule faille de cet autre, c'est des peurs qui grandissent, des peurs que vous l'abandonniez. Moi, j'ai vraiment une personne là. Ah ouais, qui vous a fui par peur, hein. On a l'esprit glorieux. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle pardon, et enfantin qui est en vous de se manifester.
Moi, j'entends là... alors, il y a peut-être certains ou certains d'entre vous qui vont pas être très contents de ce que je vais dire, hein, mais on me demande de le dire, donc je le dis. Euh, vous êtes programmés, destinés à être ensemble, quoi qu'il se passe dans votre vie. Vous devrez apprendre à pardonner à cette personne, tout comme cet autre devra apprendre à vous pardonner. Je ne sais pas de quoi on parle exactement, hein, mais moi je vous dis simplement les messages de mes guides. Hein. Après, c'est pas la peine après de me dire ouais Pascal, non, c'est pas moi. Hein. Moi je vous passe les messages. N'oubliez pas que je suis juste une messagère. Hein. C'est pas moi, voilà, je n'ai pas toutes les réponses, hein, voilà. Je ne fais que répéter ce que mes guides me disent. Et j'entends là, chose promise, chose due. Et je sais pas là, il y a comme Cupidon qui vous veille, qui vous guette, il y a Cupidon qui suit cette relation de près. 16 et 16. 32, 24, 70, 66, 95. Je ne sais pas ce que c'est ces chiffres. Hein. On a une personne, je vais dire votre autre, qui est morte d'appréhension. À l'idée que c'est étrange ce que l'on nous montre. Je ne sais plus dans quel dessin c'est, parce que je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien les dessins animés, hein. Puis c'est très bien parce que ça réveille l'enfant intérieur. Je ne sais plus dans quelle histoire, vous savez, quand elle se pique avec le fuseau, là, la Belle au bois dormant. Mais oui, merci mes guides, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a cet hôte là qui vous voit un petit peu, vous, hein, comme la Belle au bois dormant, ou le beau bois dormant, hein, pourquoi pas, on peut inverser les rôles, hein, après tout. Je sais pas, on a cet autre qui a peur de se piquer à ce fuseau. Pourquoi ça? Et là, on n'a pas de me le montrer. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de dépendance dans sa vie, là. Et là, les guides me disent, c'est regrettable, c'est regrettable. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dépendance. Hein. Ah, ça peut être du côté financier, mais... ouais. C'est quelqu'un de très passionné, alors passionné par beaucoup de choses. Hein. En fait, dès que cet autre, ou ça peut être vous, dès que cet autre s'intéresse à quelque chose, un sujet ou autre, quoi, c'est limite, quoi, on perd la notion du temps. Ouais, puis je sais pas, il y a quelqu'un aussi qui a une dépendance affective, là. Séparation. Bon, là c'est clair qu'il y a une séparation qui a été créée par l'univers, hein, parce qu'il y avait la dépendance. Hein. Hein, vous savez que quand il y a la dépendance, ouais, ça pollue la relation. En tout cas, moi, on me dit encore de vous dire, hein, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine, pardon, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est un truc de fou. Hein. Vous voyez, donc là, on vous dit, gardez confiance, gardez espoir. Cela vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre. On a juste cette personne là qui vit son karma, hein, voilà. Et tant qu'on ne comprend pas hein, ce qu'on vit exactement, ça peut mettre beaucoup de temps, ok. Et là, on a la carte très bientôt. Donc ça, je pense que c'est pour votre autre. Hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je ne sais pas pourquoi, là, j'entends... j'ai une personne qui a joué au bluff avec vous, là. Ouais. Qui va refaire hein, des coups de bluff avec vous, là. Je ne sais pas pourquoi, là. Alors, on me dit que cette personne, si vous le souhaitez, ça peut être un ou une partenaire de vie. Tant que, pour l'instant, là, cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui vit des schémas karmiques difficiles, mais c'est comme quelqu'un qui arrive à rester lucide. J'ai le prénom Lucie, je ne sais pas pourquoi.
On me montre un éléphant là aussi. Et j'ai encore la chanson là, Éternelle de Attic. Je te vois un amour éternel. On a vraiment... Ok, d'accord. D'accord. Merci mes guides, j'ai compris. Moi je pense qu'il y a cet autre, c'est quelqu'un qui est déjà engagé là et qui s'est trompé. Hein, alors, pour moi, c'est pas de la tromperie, c'est pas de l'adultère. Hein, c'est plutôt vraiment quelqu'un qui s'est trompé de chemin, qui a voulu forcer hein, cette autre relation, et puis bah là, bah, maintenant on ne sait plus comment faire hein, pour se dégager de cette relation. Alors c'est normal, parce que pour moi là c'est une relation karmique, c'est quelqu'un vraiment là qui a porté un masque, hein, regardez. Je vous montre ça là, regardez. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un côté clown, c'est quelqu'un qui aime bien tous les endroits qui sont pittoresques. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un là qui a eu peur, hein, parce que c'était trop fort, trop intense avec vous. En fait, c'est quelqu'un, c'est assez étrange, qui vous voit un petit peu comme réponse, là, je sais pas pourquoi, là, avec une longue chevelure blonde, là. C'est quelqu'un qui voulait vous sauver, mais en fait, cet autre a compris par la force des choses, par ce karma, là, qu'il ou elle devait se sauver lui-même. C'est un petit peu comme hier, hein, je pense pas que ce soit la suite, hein, mais on a cet autre aussi qui a eu très peur que cette attraction physique entre vous ne soit qu'une chimère, soit passager. Ouais. Moi j'ai quelqu'un, ouais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vécu ça dans le passé, là. Vous savez, là, voilà, le physique plaît, on se sent proche d'une personne, et voilà, donc ça fait comme un feu de paille, mais ça redescend aussitôt. Moi j'ai vraiment une personne qui a eu peur de tout ça, là. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est en train de libérer du passé, là. Alors, je sais pas pourquoi on parle que c'est quelqu'un qui peut avoir un petit côté soporifique, hein, voilà. Je sais pas pourquoi. Ok, mes guidous. On parle de madeleine. Alors, ça peut être la madeleine qu'on mange. Peut-être que c'est ce que vous faites, je ne sais pas. Ou, enfin, c'est ce que vous mangez, je ne sais pas. Ou c'est peut-être juste le prénom Madeleine, hein, je ne sais pas, j'ai ça. J'ai le mot historique aussi. Ok. Et encore la chanson d'Attic, là. Ça revient. Ok, qu'est-ce qu'on prend, les guidous? Celui-ci. Ok, bon alors on va aller continuer avec le Golden Air Nouveau. Si j'arrive à l'ouvrir. Vais-je réussir à l'ouvrir déjà? Ah, voilà, j'ai réussi. Allez. Oh, j'ai encore la première chanson là. Je vous ai parlé au début là. Ça revient aussi. Je pense que, comme moi, vous avez très certainement des lunettes. Mais je sais pas pourquoi on me le dit en anglais. Glasses. Ou peut-être que c'est aussi quelqu'un qui aime bien porter des lunettes de soleil, votre autre. Ou peut-être vous, je sais pas, mais... Cet autre, c'est une personne avec un fort caractère, 24-24. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Ah si, je l'avais bien vu, le diable, il est juste derrière. J'avais bien vu le diable. Regardez là, on a vraiment quelqu'un qui travaille sur cet engagement, l'engagement de son âme auprès de votre âme. Mais, ouais, c'est ça. Pour moi, là, on a quelqu'un qui a travaillé sur cette dépendance, qui a travaillé sur cette jalousie.
Parce que d'abord, la jalousie, ça l'a fait souffrir. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui est très très charismatique là. Hein. Ça ressort. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Le 4 de denier à l'envers. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un là. La jalousie, ça l'empoisonnait. Hein, parce que j'ai vraiment quelqu'un là qui voulait limite vous emprisonner, vous garder pour lui ou pour elle toute seule. Et cet autre, en fait, n'a pas supporté parce que il ou elle a compris hein, d'elle-même que c'était c'était douloureux déjà, mais que c'est pas comme ça en fait qu'on garde une personne. Hein. C'est pas en la privant de sa liberté que qu'on garde une personne. C'est très certainement ce que vous avez pu faire comprendre à cette personne, ou alors j'ai quelqu'un qui l'a compris tout seul. Hein. Alors c'est pas quelqu'un qui est oisif, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup travailler, c'est un bosseur ou une bosseuse, hein, cet autre. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça qui, je sais pas, là on parle vraiment de possessivité, c'est vraiment une personne qui a travaillé là-dessus, hein. C'était un besoin, ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui voulait vous enfermer là. Hein. Ok, celle-ci il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, ça l'a fait trop souffrir. Donc, vous voyez là, on n'a plus la notion de triangulaire. Hein. Ou peut-être que cet autre était déjà engagé au moment de la connexion, de la rencontre. Peut-être que vous aussi. Hein. Et je sais pas, on n'a pas nous montrer la couleur rouge là. Et là, on me dit, rouge, c'est symbole de Noël en fait. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Noël, je sais pas là. Peut-être que vous aimez beaucoup la période de Noël, comme moi, c'est trop bien. Cet autre aussi, peut-être, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. Ouais, moi j'ai clairement quelqu'un là qui s'est trop longtemps reposé sur ses lauriers là. Ça a pris beaucoup de temps hein, pour cet autre là travaille sur ce côté possessif là. On a le 9 de coupe, ouais, vous voyez. Ouais, c'est ça. Pour moi, cette relation, c'est beaucoup de pureté, mais aussi beaucoup de passion. Hein. C'est ça. Donc du coup là, c'était pas, on n'était pas encore dans l'énergie yin et yang, c'est-à-dire. Ouais, parce qu'on a vraiment quelqu'un là plutôt qui était très enflammé, mais c'était vraiment genre un dragon là qui crache du feu là par rapport à la jalousie. Là. On a le 7 d'épée à l'envers et le 2 de denier à l'envers. Ok, donc c'est ça. Hein. Moi clairement là on a vraiment quelqu'un qui a travaillé là-dessus là qui veut plus créer de douleur entre vous. Ça a été une relation très instructive. Pour vous, pour votre autre. Ça a été instable aussi, mais c'était surtout très instructif. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Alors pour moi, c'est possible que du côté de votre autre, il y ait eu une révélation par une révélation étrange, par une énergie féminine. Peut-être une mère, une grand-mère, quelque chose comme ça, mais j'ai quelqu'un qui a vu des apparitions. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? On a la reine de bâton, le 3 de coupe et le jugement, si je ne me trompe pas. Ouais. Ok. J'essaie de vous les montrer. Ok. Alors, non, dans l'autre sens. Ok, mes guides. En tout cas, cet autre vraiment vous perçoit vraiment comme l'énergie féminine. Je pense qu'à un moment donné, cet autre a pu penser que vous étiez l'énergie tierce, vous étiez toxique. Ouais. Pourquoi est-ce que cette personne a pu penser que vous étiez l'énergie tierce, énergie, ou en tout cas vous étiez toxique pour lui ou pour elle? Hein, c'est par rapport à cette possessivité là qui grandissait en lui ou en elle. Hein. Mais là, on a enfin quelqu'un qui a compris énormément de choses.
On a le signe de la balle en Sagittaire Scorpion. Quoi? Février, mars et avril. Je ne sais pas pourquoi, février, mars et avril. J'en sais rien du tout, là. On a l'as de coupe. Ouais. Pour moi, c'est clair, là. On nous parle bien d'un amour divin, mais d'une personne qui n'est pas venue. Hein. Une personne qui n'est pas venue. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Et là, on a vraiment quelqu'un qui... On a la fleur de lotus. On parle de nénuphar, si ça vous parle. Qu'est-ce que l'on a? Là, on parle de remise à zéro, là, entre vous et cette personne. Ok. Un vent d'air frais. Le 6 de coupe. Un vent d'air frais qui va arriver sur vous, sur cette relation. On parle d'une sorte de déménagement. Là, il y a un truc qui va... je sais pas. En tout cas, là, que ce soit vous, cette personne-là, il y a des personnes, donc des relations karmiques, là, qui vont être... qui vont s'arrêter, tout simplement. Voilà. C'est pour vous permettre d'avancer, que ce soit vous, cette personne. C'est peut-être des personnes, des personnes à qui vous allez donner beaucoup, mais ces autres moins, ou alors, si vous donnez, il y a toujours quelque chose qu'il faut donner en plus. Hein. Vous voyez, je sais pas, donc ces personnes, je sais pas, elles viennent vers vous, elles vous disent, bah tiens, je sais pas, je t'offre ci, je t'offre ça, mais en échange, j'ai besoin de ça. Donc non, hein, ça doit venir du cœur. Hein. C'est pas, voilà, on donne pas en échange, ça doit venir du cœur. Hein. On dit qu'il y a certaines confrontations, que ce soit pour vous, cette autre, qui vont être difficiles, mais c'est obligatoire. C'est un passage obligatoire. Ouais, c'est un passage obligatoire. Vous n'avez pas le choix que ce soit vous ou votre autre. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, chevalier d'épée à l'envers. Ouais, c'est ça. Oula. Et là, on me dit, c'est pas la peine de rester dans votre coin, vous morfondre. Hein. Alors que ce soit vous, cet autre, hein, c'est pas la peine. De toute façon, là, je sais pas, on va venir vous ôter tous vos doutes. C'est, je sais pas, une sorte de remise à zéro, en fait. Hein. Ouais, une sorte de remise à zéro. Ok, je prends quoi? Ça, ok. Allez, on demande de continuer avec le cœur de lune. Donc, je sais pas, là, on parle de transformation. J'ai le mot transfiguré, donc vous allez être transfiguré, cet autre aussi. En tout cas, il y a... Préparez-vous à beaucoup de changements positifs. Ça va être dur. Il y a des choses qui vont pas être délicates. Mais c'est pour votre bien. C'est toujours pour votre bien. Il va y avoir des fins de relations karmiques aussi, là. Chez certaines personnes, ça va être vraiment la fin du karma. Chez d'autres, c'est le début du karma. En tout cas, c'est une sorte de séisme. Hein. Ok, s'il vous plaît, une guide. Il y a des choses là qui vont... ça va être pas fait facile. Vous voyez, libérer des pensées négatives. Donc ça va être pour moi. Pour moi, non, c'est pas pour moi. Peut-être, hein, si je l'ai dit, hein, peut-être, hein, après tout. Pour moi, ça c'est pour vous et pour votre autre. Après, peut-être moi aussi. Hein. Je suis comme vous, je travaille sur moi aussi, hein, tout le temps. Tout le temps, il faut. Qu'on veuille ou pas, de toute façon, hein, je suis comme vous. Hein, on me fait travailler sur des choses, du karmique et tout. Voilà. Hein. On travaille toujours sur soi. Ah bah c'est cool, si c'est aussi pour moi, c'est trop bien ça, libérer des pensées négatives, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune brisée, mais surtout, le chiffre 12. Ouais. Il y a des choses qu'on voulait pas voir, et voilà, c'est la fin. C'est bien ce que je vous redis, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est par rapport à de la famille d'âme. Ouais, là, il y a des choses vraiment qui vont se terminer là. Alors, c'est vraiment par rapport
pour certaines personnes, hein, en rapport avec votre famille, avec des amis, avec un colocataire aussi, je sais pas, il y a un truc là. On a le chiffre 33, pardon. Tête dans les étoiles, rêver, éveillé. Ça, c'est pour moi, c'est pour vous, hein, et pour votre autre là. Vous êtes une personne qui rêvait beaucoup, cet autre aussi, c'est très bien, il faut rêver, c'est important. Hein. Ouch! Qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, on a l'espionnage, non. Donc là, si vous pensez que cette personne vous espionne, vous observe, là, c'est non. On ne peut pas être plus clair, hein? Non. Je pense que pendant longtemps, cet autre-là a pu le faire, ou vous, hein, mais c'est quelqu'un qui s'est soigné par rapport à ça. Ok. Et regardez ce qu'on nous parle. On a le chiffre 55, si ça vous parle, ou 555. Là, en tout cas, on nous parle bien d'amour, de retrouvailles, de rencontres, oui, de love. L'amour. Toujours l'amour, c'est beau. L'amour de soi, l'amour de son prochain, déjà. Mais là, on me parle vraiment particulièrement de deux âmes qui sont destinées. Et pour moi, là, ça fait longtemps hein, que vous êtes destinés à être ensemble. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes dans le refus, peut-être que c'est cet autre. En tout cas, là, il y a un truc par rapport à ça, là. Ok. On nous redemande de garder la foi et prier souvent pour la situation. Hein. Être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Là, il y a un truc, là. Ça ne parle pas forcément de l'éclipse ou autre, moi, vous savez. Hein. On a le chiffre 52, 49. Moi, j'ai vraiment deux personnes, vous voyez, quand je parle au début, là, mais qui sont vraiment très connectées, là, au chakra du troisième œil. Mais il y a un truc aussi avec le nez, on parle surtout de magie. Là, on parle vraiment d'une énergie masculine et d'une énergie féminine qui doivent se confronter hein, pour mettre fin à des souffrances passées. Peut-être que vous ne souhaitez pas, peut-être que cet autre non plus, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle bien de communication. Là, vous allez être forcé. Pour moi, là, hein, vous allez être forcé de communiquer avec cette personne. Vraiment que vous souhaitez ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a bien une personne en trop, là. Il y a une personne en trop, là, c'est clair. Donc, c'est ça aussi, la communication qui doit arriver. Hein. Ouais, pour moi, vous allez être forcés à communiquer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pourquoi? Pour prendre un nouveau départ, là, je sais pas, on parle de... Il y a beaucoup de noirceur sur votre lien entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on parle d'un homme. Hein, que ce soit vous, soit votre autre, une énergie masculine. Donc cet homme-là, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui enfin écoute son cœur, là, retrouve son âme. C'est quelqu'un qui a pu faire preuve d'impolitesse vis-à-vis de vous. En tout cas, soyez-en sûrs, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Alors là, j'ai une chanson, là. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la chanson de Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Et là, je pense que cette personne, c'est exactement la question qu'elle se pose. Voilà. Donc, si à l'heure actuelle, voilà, si vous l'aimez d'amour ou d'amitié. Parce que regardez, moi j'ai une personne là, voilà, qui vous aime en secret. Ça fait longtemps. Hein, et qui veut, enfin en tout cas, qui aujourd'hui voit avec le cœur. Hein. On a cette personne qui voit vraiment comme un ange. Hein. Ouais. On a le chiffre 6, si ça vous parle aussi. Fin d'un cycle karmique, j'entends encore. Hein. Alors après, c'est aussi possible que c'est un amour qui a été gardé secret pendant longtemps. Hein. Que ce soit chez vous ou chez cet autre, mais pour moi, on aime secrètement cette personne. Hein.
Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Eh ben voilà, vous voyez, être libéré du passé, on nous le redit. Hein. Donc là, on a bien quelqu'un qui se libère du passé, ça peut être vous, ça peut être cet autre. Pour moi, il y a eu un gros coup de foudre entre vous, et c'est toujours le cas. Hein. Ça, c'est clair, il y a... Enfin, on dit, il y a eu méprise entre vous. Il y a eu des choses que vous n'avez peut-être pas acceptées. Il y a des sujets que vous n'avez peut-être pas abordés. Peut-être même que vous n'avez pas encore rencontré physiquement cette personne. Et bien là, ça arrive. Hein. Franchement, là, je sais pas, c'est vraiment comme si, là, l'univers a décidé de vous mettre face à face et voilà, de vous forcer à communiquer, tout simplement. C'est ça. L'amour passionnel et illusion émotionnelle, croire à des mensonges, c'est ça. Peut-être que vous vous dites actuellement, ou cet autre, hein, que eh bien, ça a été très très fort, très intense entre nous, mais ben, peut-être que j'ai espéré attendre une personne qui finalement ne viendra pas. Donc c'est pour ça que pour moi la communication est nécessaire. Là. Et là on me redit bien, que ce soit vous ou cet autre, hein, on parle bien d'un amour secret. C'est quelque chose que vous gardez en vous ou cet autre garde en lui ou en elle. Hein. Là on parle bien vraiment de... C'est un amour puissant là. Qu'est-ce que l'on a? Alors c'est bien parce que ce soit vous cet autre là, on vous aide, en tout cas on vous guide là hein, pour retrouver le chemin. Et en plus, on vous aide aussi là, à retrouver cette force, à reprendre le pouvoir intérieur. Vraiment vous cet autre, hein, peu importe, mais j'ai la sensation qu'en fait on vous aide tous les deux. Hein. Ouais, qu'est-ce que l'on a? Maman Marie d'amour est avec vous. Dieu soit loué, voit les guides. Qu'est-ce qu'on a? On vous demande de rester bien ancré, bien connecté à la terre-mère. Parce que comme ça vous assure une bonne santé. De prendre soin de vos chevilles aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai un truc avec vos chevilles là. Bon ben voilà. Hein. Si vous voulez là, on a... donc soit vous, soit cet autre, ou peut-être tous les deux, voilà. Peut-être que vous avez fui cette relation parce qu'elle était trop forte, trop intense. Hein. Mais là, on me parle bien d'une relation flamme jumelle, âme sœur, peu importe, hein, tout dépend de ce que vous ressentez. Et là, on me parle bien donc d'interaction entre ces deux personnes. On me parle d'une sexualité divine. Et on me parle bien d'un amour réciproque. Hein, voilà. Et que bien, voilà, donc quand il y aura cette communication forcée, vraiment là, on me demande d'insister, c'est une communication qui va être forcée, que ce soit vous qui envoie un message à cette personne ou cet autre qui vous envoie un message, peu importe, c'est forcé, ce n'est pas de votre fait. Hein. Peut-être que vous allez soudainement avoir l'envie d'envoyer un message à cette personne, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi, l'envie va être tellement puissante, tellement forte, que vous allez envoyer un message. Hein, ou cet autre, hein, peu importe qui, en tout cas, moi là on parle bien d'une communication qui est forcée par l'univers pour vous aider là, pour vous aider par rapport à cette relation là, pour éloigner aussi tout ce qui était karmique. Hein. Qu'est-ce que l'on a? C'est ça. Un choix parmi des cœurs et l'énergie de guérison avec l'archange Raphaël. Vous voyez, donc là, on parle bien d'une guérison du cœur. Il y a des choses là, je sais pas là. Peut-être qu'actuellement, vous étiez plutôt en désaccord, fâché, il y a quelque chose comme ça là, mais en gros, on va vous forcer là, on va prendre la communication. Hein. Et voyez, on n'arrête pas de me le redire, hein. Libérer des liens toxiques. Hein. Voilà, ça y est. Et puis vraiment, là, avec la communication... vous voyez, en plus, pourquoi est-ce qu'on vous force à cette communication? Parce que l'un et l'autre, eh bien, vous rêvez d'être ensemble, tout simplement, tout simplement. Ouais, c'est beau l'amour. Ok, alors peut-être que vous ou cette personne a encore des doutes, de la méfiance, de la peur. On vous demande d'offrir ce pardon inconditionnel, donc déjà pour vous, mais aussi pour cette personne. Hein. Oh, regardez, on nous parle bien d'un amour divin, voilà, où l'une des deux personnes va déclarer sa flamme, peut-être vous ou votre autre, je ne sais pas, là on ne me dit pas. Quoi qu'il en soit, vous n'avez rien à faire là, vraiment là, il y a une communication qui arrive vers vous, hein, ou peut-être vous qui allez communiquer avec cette personne, mais là on me parle de poussin, poussin.
Ok. Deux personnes, voilà, qui sont destinées à être ensemble, voilà, et que il y a des énergies tierces qui ont tenté de mettre le grappin sur vous ou sur cet autre, et ben là, c'est terminé là. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment la fin du karma. Ouais, voilà. Encore un petit message, celui-ci. Donc, on va voir un petit peu avec mon oracle intuitif, là, parce que les guides me disent encore un petit message. J'espère que mon téléphone ne va pas s'arrêter. Futur, croyant en votre avenir. Voyez, donc croyant en votre avenir. Et restez dans le moment présent. C'est super important. Attente, soyez patient. Vous voyez, encore un petit peu d'attente là. Hein. Tout est en train de se programmer. Ok. Réparation, vous voyez. On vous dit bien qu'il y aura un pardon à faire. Hein. Ce soit vous ou votre autre. Peu importe. Hein. J'ai le chiffre 10 aussi. Donc on parle bien d'une fin de cycle. Hein, vraiment, pour que ce soit pour vous ou pour votre autre. Là, ça y est, là, ça progresse. Là on me dit il progresse. Il progresse. Ouais. Allez, est-ce qu'on a encore un message ou pas? J'ai encore la toute première chanson là qui arrête pas là. C'est un truc de fou. Merci. Qu'est-ce que l'on a? Ok. Donc pour moi, c'est bien une personne du passé qui revient vers vous. Voilà. Et on parle d'effet miroir. On vous demande aussi, que ce soit vous ou cet autre, là, d'admettre cette réalité. Voilà, que bien cette personne, hein, voilà, et bien c'est bien votre véritable autre. 46-46. C'est vraiment quelqu'un. Ah, c'est ça. Pour moi, ça parle plus de votre autre, là. Cela peut prendre du temps, faites de la place. Mais laissez-vous guider, croyez aux synchronicités. Et être toujours dans la gratitude. Destin. Tout ceci, vous êtes destiné. Vous voyez un petit peu. Hein. Et là, on me dit, et peu importe le temps sur Terre qui s'écoule, tout ça ne compte pas. N'oubliez pas que si ça met 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Hein. Chacun doit travailler sur soi, peu importe le temps que ça prend. En attendant, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire de ne pas être dans l'attente, mais en même temps de ne pas couper tout. Hein, parce que de toute façon, dès que vous tenterez de couper quelque chose, hein, je vous rappelle qu'on ne peut pas couper un lien, qu'il soit karmique ou non, on ne peut pas, parce que ce lien est là pour vous donner beaucoup de compréhension. Et on me dit que pour l'instant, c'est plus vous hein, qui avez l'avantage sur cet autre. Alors on parle d'une énergie féminine, c'est important. Hein. C'est pas forcément vous tous qui allez m'écouter, hein, d'accord? Et là, on me dit une opportunité arrive vers vous, une opportunité, pardon, et on vous demande de rester bienveillant avec votre autre aussi, déjà envers vous-même, parce que c'est important, mais aussi avec cet autre. Et là, on me dit attention à vos paroles. Hein. Les paroles ne doivent pas dépasser ce que vous ressentez, c'est très important. Hein. Parce que peut-être que cette personne, sans que vous compreniez forcément pourquoi, elle vous agace. Hein. Ça peut arriver, c'est nerveux, voilà, voilà. Il faut donc apprendre à gérer ces palpitations-là, hein, d'accord? Bon, ben voilà, donc en gros, ben, il y a une communication qui arrive vers vous, hein, que ce soit vous, soit votre autre, mais ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas du fait de votre autre, là, hein, clairement. C'est le divin hein, qui souhaite ce rapprochement entre vous et cette personne, voilà, et peu importe le temps que ça prend. Allez mes amours, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je remercie toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Donc je vous rappelle que jusqu'au 4 novembre, avec le code en majuscule Halloween 2022, non, Halloween 22, je vais pas y arriver, Halloween 22, pour tout achat de 30 euros, vous pouvez avoir 10% de réduction, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, même juste jeter un œil. Hein. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous kiffe et que Dieu vous garde. À demain mes amours.